Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez le remarquer, c'est totalement blanc. Alors déjà pour commencer, c'est ouvrir mon application Tesla et appuyer sur le bouton préchauffage de la voiture pour que la voiture se mette en chauffe avant le départ pour pouvoir dégivrer toutes les vitres et prendre la route sereinement. Aujourd'hui, journée un petit peu particulière, je vous amène avec moi dans ma journée de VTC, toujours en vous donnant des conseils sur le business. Mais aujourd'hui, journée un petit peu particulière car très enneigée. Donc je vais essayer de vous filmer un petit peu l'état des routes, le business quand il y a comme ça beaucoup de neige. Nous sommes actuellement le 20 février, nous sommes en pleine saison. Vous allez être en immersion dans une station de ski complètement enneigée. Pour tout vous dire, quand il y a des journées comme ça enneigées, vous avez le choix. Soit il va avoir beaucoup d'activités, soit pas du tout. Ce qui m'est arrivé hier, je n'ai eu littéralement 0%. Alors, j'ai essayé un petit peu de descendre sur Salanches et ne plus être sur Megève, Saint-Gervais car il y avait vraiment beaucoup de neige, un petit peu comme une tempête de neige. Donc actuellement, je sais qu'on est en vigilance orange. Regardez la quantité de neige qu'il y a sur le bord de la route. Donc il faut quand même être très vigilant sur la route. Donc on se retrouve pour parler un petit peu des équipements à avoir à la montagne. À savoir que moi j'ai monté des pneus neige sur ma voiture, des pneus Hankook spécial pneus pour voiture électrique, et ça m'a coûté donc les pneus plus la pose environ 700 €. C'est indispensable de les avoir, surtout à la montagne quand il neige, pour gagner en adhérence. Il faut savoir que moi c'est une propulsion, donc c'est vrai que des fois même on le ressent un peu, ça patine à l'arrière. Après, je dirais les tapis, parce qu'en fait, mine de rien, les clients amènent beaucoup de boue, de neige, et les tapis intérieurs permettent justement de protéger l'habitacle et de préserver justement la voiture. Regardez l'état des routes. Donc là, vraiment, on peut facilement toucher le dessous de la voiture, hein. Et donc, je vous disais, donc les pneus, les tapis, j'ai hésité avant de partir de mettre un film protecteur, mais c'était quand même très cher, j'ai trouvé. On m'avait fait un devis pour la voiture complète, ça a avoisiné je crois les 3000 €. Sinon, pose des portières et capots, pare-choc avant et pare-choc arrière, c'était environ 1300 €. Donc c'est quelque chose d'assez important, mais à réfléchir si on estime qu'on va faire des dégâts aussi importants sur la carrosserie. Mais malheureusement, on ne peut pas le prévoir. Ah oui, et je voulais également vous parler des barres de toit, pour pouvoir mettre les skis. Alors ceci, c'est vrai que je ne l'ai pas fait avant de venir, mais je regrette parce que c'est quelque chose vraiment d'indispensable. Mine de rien, on a beaucoup de courses avec justement les clients qui ont les skis avec eux et parfois même les après-ski. Alors moi, ce que j'aime pas trop, c'est quand les clients montent avec les après-ski dans la voiture, car ils peuvent endommager les parties en plastique de la voiture. Néanmoins, le fait de prendre des clients avec les skis, ce sont quand même des courses très très intéressantes. En fait, c'est minimum 30 €. Et après, ça peut monter jusqu'à 50 €. Surtout que ce sont des courses qui sont vraiment avec peu de kilomètres. Écoutez, juste quand je parle des skieurs que c'est compliqué de les prendre et tout, ben, j'ai eu deux clients, j'ai vu qu'ils sont rentrés tout en douceur dans la voiture, donc c'est plutôt agréable.
Et puis pour les skis, donc je rabats les deux sièges, donc on perd deux places. Heureusement, il n'était que deux. Mais vous voyez, sur des courses avec un plus grand nombre de passagers, je ne pourrais pas les prendre. Là, en résumé, je vais aller manger. Et on a fait une cinquantaine d'euros, donc je pense qu'aujourd'hui ça va être aussi calme. Donc à voir si j'arrête plus tôt, je verrai. Mais voilà, on continue les vlogs. En direct d'une course. Donc là, je viens de déposer un client. Il a encore besoin de moi juste après. Donc là, vous voyez, je suis en train de l'attendre. Je suis devant le magasin. Viendra en direct et paiera par carte via une application. J'utilise SumUp. C'est une application pour recevoir les paiements par carte. À votre avis, quelle voiture se cache sous cette neige? Et oui, ce sont bien des Tesla. Putain, les gars, il faut que je vous raconte. Il m'est arrivé, enfin, c'est pas une mésaventure, mais je tenais à en parler. En fait, avec toute cette neige, vous voyez, les routes elles sont devenues ultra glissantes. Et dernièrement, là, j'ai eu une course. J'étais avec une dame, donc je suis allé prendre une skieuse en bas d'un télésiège. Et en fait, je me suis trompé de route. Elle devait aller à son chalet, j'ai dépassé. Et puis, je suis arrivé à une voie sans issue avec une légère pente. Et là, donc je devais faire demi-tour. Et là, impossible de remonter la pente. J'étais donc en marche arrière et impossible également de faire demi-tour pour essayer de prendre la pente de devant. En fait, voilà, il faut savoir gérer la pression et le stress dans ces moments-là. Et en fait, il faut savoir aussi gérer son risque pour justement essayer de ne pas abîmer la voiture, même si on est tenté de voilà d'aller jusqu'au bout de la course, parce que voilà, il faut satisfaire le client. Il faut pas non plus vouloir à tout prix finir la course et endommager une pièce de la voiture. Mis à part ça, depuis ce matin, on a bien avancé. Donc, je crois qu'on a dépassé les 100 euros. Donc, on continue comme ça. Et on va essayer d'atteindre 200 euros, bien évidemment, voire plus, si on a un petit peu de chance. Là, les gars, c'est de la voiture, ça. Classe S, Mercedes. Bon, les gars, donc je voulais juste simplement vous remercier d'avoir regardé la vidéo. On a fait à peu près 140 euros. 138 euros pour être précis. J'ai eu quelques frayeurs, c'est vrai, avec la neige, les routes étaient glissantes, verglacées, quand même un beau chiffre d'affaires. Donc écoutez, on continue comme ça. Pour la semaine prochaine, ça sera donc du coup la vidéo stratégie de budget. Je vous dis à la prochaine, ciao!